la team, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui à Dubaï pour des nouvelles vidéos. Je dis bien des nouvelles vidéos. Il y en aura un paquet. Alors je vous explique rapidement. Là on est en face du Sheikh Zayed Road. C'est l'artère principale, c'est celle-là là. Vous voyez tout flux de circulation. L'artère principale qui dessert tous les Émirats. D'Abu Dhabi jusqu'à la fin des Émirats. Je ne les connais pas tous. Il y en a 7. En tout cas là on est à Dubaï. Et moi je me trouve dans une contre-allée. Cette contre-allée, elle est réputée ici et connue pour tous ces showrooms automobiles, que ce soit des constructeurs ou des showrooms indépendants. Il y en a un paquet. Alors j'espère que je vais pouvoir tous les faire parce que je suis là sur une petite période seulement. Si je peux tous les faire, c'est magnifique. Vous en profiterez également. Et alors je vous annonce plus ou moins comment je vais m'y prendre. Je pense que je vais faire une vidéo par showroom, ça sera beaucoup plus simple. Et il se peut qu'il n'y ait pas de coupure, ça sera des vidéos pas très longues. Donc magnifique. Juste avant de commencer les amis, je vous invite, n'oubliez pas au petit rituel, l'abonnement, la cloche de notification. Et je ne vous embête pas plus pour le moment. Donc là on est devant Q Motors. Q Motors c'est un gros showroom apparemment. Donc on va rentrer dedans. J'ai pu regarder rapidement. Il y a vraiment des choses incroyables. Donc là, je vous survole le showroom à la volée comme ça. Vous voyez, hein, des laves, des Elva. J'essaie de me prendre un peu de recul. Regardez la grandeur du showroom déjà. Hein. C'est juste pour vous montrer à quel point c'est grand. Hein. Chez Renault, chez nous, il y a moins de véhicules que ça. Il y a toute une flopée de classe G au fond là. De toutes sortes, de toutes les couleurs. Et il y a encore un petit corner ici là avec des choses vraiment exotiques. Donc on va commencer par la droite. Je ne sais même pas si je vais pouvoir tout filmer. Il y en a tellement. Donc là vous avez 918 Spider Pack Vessar. Une seconde ici en jaune. Attendez, je vais dézoomer en espérant que j'ai pas le flou que j'ai d'habitude. Si malheureusement, donc on va se mettre en grand plan, enfin en plan. Voilà, donc là il y a deux 918 Spider, une Elva magnifique. Alors pour les speedsters, c'est pas celle que je préfère, mais quand même elle reste vraiment incroyable, hein. Vraiment incroyable. Classique LAF, gros coup de cœur pour ce modèle. Vraiment big up à Ferrari qui a fait un dessin de maître pour moi intemporel. La Sian, pardon, une Revuelto, une deuxième Revuelto. Je les survole, hein, ça va être plus ou moins rapide et on s'attardera vraiment sur des modèles vraiment de niche. Donc une Veyron, très jolie dans cette configuration. Une seconde Veyron. Alors ça c'est des Veyrons assez simples, on va dire entre guillemets, assez simples. Et là vous avez une Veyron super sport, grand sport, je ne me rappelle plus. Attendez, c'est un petit peu étriqué, ils ont tellement de véhicules en même temps. Il faut avoir de la place pour circuler. C'est incroyable. Regardez comme elle est belle celle-là. Alors petite particularité entre la Veyron Super Sport ou Grand Sport, c'est ici vous voyez, c'est pas comme ici. Vous voyez là c'est plutôt classique. Là on a un pare-choc un peu plus ajouré. Jantes couleur carrosserie. Aussi les couleurs, bon après je sais qu'on peut personnaliser les couleurs comme on veut chez Bugatti, mais c'est des coloris spécifiques Biton en haut et en bas comme ça. Et les sorties d'échappement bien sûr. Magnifique. Regardez cette moto, alors ça c'est un truc incroyable, j'avais jamais vu ça encore. C'est une moto Bugatti. Sur une base d'Harley je pense, je ne sais pas. Je suis en train de peut-être dire une grande bêtise, mais c'est pas mal. Hein. Donc là on a une STO. Registre un peu plus classique, une 360 Spider. Ça a bien vieilli ce truc. Hein. F8. Alors c'est une F8 Spider, je crois que c'est une N-Largo si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est un pack Keviani, ou je ne sais, j'arrive jamais à le prononcer ce truc. Kevini, ouais. Très belle la config, hein. Très jolie. Kevini. Donc après on a petit Huracan ici, une flopée. Je dis bien une flopée d'Aventador en tout genre. Alors celle-là c'est une Aventador S avec un petit kit en plus, petite lame en bas là, full black. Encore une Aventador, une SV cette fois-ci, Spider à chaque fois, hein, au roadster pour
ceux qui préfèrent. Une SVJ, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle dans cette couleur. Incroyable, avec des jantes que je n'avais encore jamais vues sur une Aventador SVJ. Avec écrou central, sympatoche. Encore une SVJ, alors celle-là, elle est encore plus belle que l'autre. Rouge cerise là comme ça, oh c'est sublime. Sublime, avec des jantes qu'on connaît. Vraiment une très très belle configuration pour celle-là. Encore une SVJ, en coupé cette fois-ci, pas en roadster. Oh là 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 là, là on arrive sur du caviar les amis. Une Reventon. Ça c'est des voitures. Si vous en voyez une dans votre vie, c'est déjà vraiment bien. Et elle existe également en Spider. Voilà, je l'ai pas fait en roadster, elle n'y est pas là. Peut-être que je ne l'ai pas encore vue, mais en tout cas, là, déjà c'est assez incroyable. Nexus LFA. Incroyable aussi. Une SLR McLaren. Oh là 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 là. Une deuxième en 722 là cette fois-ci. Alors une en Spider. Enfin les deux sont en Spider en fait. Hein. C'est découvrable, mais juste celle-là elle est fermée pour le moment. Là vous avez un petit coin. Un petit coin. Hein. Alors vous avez des Aston Martin. Une petite BM en fond là. Des Vantage V12. Hein. La première, la deuxième, ça c'est un véhicule. Qu'est-ce que je l'apprécie. Alors la petite différence entre la Vantage V8 comme celle-ci et la Vantage V12, vous le voyez, hein, c'est le capot moteur et la calandre. Alors la calandre ici, elle est plutôt simple. Ici, la calandre, vous voyez, il y a une sorte de double naseau à l'intérieur. Et le capot, bien sûr, vous voyez, il y a les 4 prises d'air, alors que sur la classique, il y en a seulement 2. Après, bien sûr, la V12, hein. Ça c'est énorme. Après, il se peut qu'il y ait d'autres spécificités, mais celles-là, c'est les principales, c'est les premières qu'on reconnaît. Là, vous avez une autre, c'est une GT12, toujours sur la base du V12, mais alors celle-là, elle est encore plus modifiée. Je me permets d'enlever la serviette. Regardez-moi ce monstre. Incroyable, incroyable. Après, vous avez ça. Alors, il y a des puristes qui aiment. Moi, perso, je n'y arrive pas du tout. Je n'y arrive pas du tout. Par contre, ça c'est vraiment un coup de cœur. SLS Black Series en jaune comme ça. J'en ai vu 2-3. Oh là 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 là. Et c'est un jaune, il a un petit côté jaune triple couche de chez Ferrari. Hein. Il est vraiment profond, un peu plus brillant peut-être, mais il est magnifique. Il lui sied à merveille. Et là, on a quelques McLaren, regardez. Une P1. Full carbone, bien sûr. Une P1. Une Miura. Ouais, elle les range un peu par marque. Hein. Il y a de quoi faire. Hein. Je vais essayer de prendre du recul pour vous filmer un peu le... Alors, la Miura, c'est Lamborghini. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis là. Elle est magnifique. Elle est dans un état magnifique. J'ai l'impression qu'elle est neuve. Regardez, hein, pour vous montrer à quel point je ne vous dis pas des bêtises. Regardez l'intérieur des soubassements. C'est pas une restauration, c'est une reconstruction. Elle est incroyable. C'est peut-être plus qu'une restauration, hein. C'est limite une reconstruction. Donc ici, vous avez une 720S. Oh là 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 là, quel monstre celle-là, 675 LT. Elle est magnifique, magnifique, magnifique. Bon, la P1 bien sûr, c'est un truc, c'est radical. On a une 650S ici, Roadster. Et ici, on a une 765 LT. Beaucoup plus large, hein, ça se reconnaît direct. Hein. Non, c'est une 720S, hein. Je dis une bêtise. C'est une 720S. Le pare-choc, il est un peu plus ajouré dans la 765. Mais la P1 là, c'est extraordinaire. La 675 aussi. Et la Miura, elle est incroyable. On passe de l'autre côté du showroom. Donc ici, c'est F430, 458, 488, Portofino. On va aller un peu plus vite là.
Regardez-moi celle-là. Elle est magnifique. 575 Cabrio. Non, c'est une Super America. Oh ouais. 575 Super America. Ça, c'est un petit collector en devenir. Ça a même déjà commencé à devenir collector. Petite particularité, la lunette arrière qui coulisse comme ça pour couvrir le toit. C'est une sorte de targa en fait. Elle est magnifique. SF90, SF90, Stradale. Là, vous avez une 812 Spider dans une configuration magistrale. Magistrale. Un combo super gagnant. Et c'est la première fois que je vois une Ferrari qui n'a pas le logo sur l'aile. Je pense que c'est volontaire. Hein. Au vu de la config, c'est un modèle un peu sobre en fait. Un peu lousseau. Avec les jantes comme ça là, elle est magnifique. J'aurais quand même mis par ostentation le logo moi perso. Elle est magnifique. Là, elle a vraiment un côté luxueux, plus que voilà, GT, Grand Tourisme. Très joli. Toujours sur la même base, mais dans un autre registre. Alors là, c'est une 812 Competizione. Rouge classique. Config assez classique. Pour une Competizione, c'est pas la plus belle. Une 812 classique. Là, on a un petit côté exotique avec une Chiron 300+. Une Chiron classique. Je vais vraiment vite. Hein. Donc, on a la Super Sport. Ici, on a la classique, là, toute simple. Et on en a une édition 110 ans. Mais elle n'est pas bleue comme les autres. Elle est grise. Alors, attendez, je vérifie juste. Non, c'est pas du carbone apparent. Bien que la caisse soit tous full carbone. Elle est magnifique. Magnifique. Donc la Super Sport 300+. L'édition 110 ans. Et la classique. Pour ne garder, on va dire, que les trois meilleures. Enfin, perso, c'est pas celle que je préfère dans les Chirons. Mais elles ont le mérite quand même d'être magistralement magnifiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a la nouvelle Spectre. Très ostentatoire. Après, il y a des véhicules de malade. F12, SF90 dans une config de fou. Regardez-moi cet intérieur. Ah, j'en profite vraiment. Il n'y a pas de contre-jour. Ah là là. Quel bel intérieur. Quel bel intérieur. Vraiment, ça invite à conduire. Hein. Config de malade. Rien n'est laissé au hasard. Regardez. Hein. Il y a les petites bandes en italienne là. Sur les sièges. Sur la console centrale. Sur les palettes au volant. Et même sur le volant. Ça, c'est une SF90 parfaite. Vraiment parfaite. Ici, vous avez une petite triplette de Jean-Pierre Lémaux 488 Pista. Donc en classique. Spider. Un deuxième Spider. Quasiment les mêmes les deux. Hein. La config, elle est quasiment identique. 2-3 petits détails qui changent. La couleur des jantes. Le logo sur les ailes. Ici, vous l'avez en carbone comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Très élégant. Après, vous avez une flopée de 911. On va peut-être pas toutes les faire. Donc, Turbo S. Si vraiment il y en a des spécifiques ou des configurations qui sortent de l'ordinaire, je m'attarderai là-dessus. Sinon, c'est vraiment somme toute classique. Hein, 911. Vous avez la 911 Dakar. Là, ici, pour les puristes, avec la livrée Martini. C'est incroyable le showroom. Juste à se balader dedans, on perd du poids. Hein. Regardez cette Rolls Down. Jamais vu cette couleur encore. Intérieur, extérieur, identique. Pas très fan. Moi, je préfère un peu celle-là. Très jolie. Très jolie. Ici, vous avez une Race de Race. Regardez-moi ça. Alors ça, c'est un truc de malade. Sachant que c'est fait à la main. Vous avez vu ce truc?
C'est vraiment fait à la main. C'est incroyable. Encore une race. Encore une race. Les races, les Cullinan légers ici, c'est d'une banalité incroyable. Incroyable. Ici, vous avez les nouvelles Ghost. Regardez-moi cette AMG GT 4 portes Brabus 900. Rien que ça. Juste le nom, on en perd la tête. Brabus Rocket 900. Incroyable, incroyable. Regardez-moi ça. L'intérieur, magnifique. 1 of 10. Il y en a 10 dans le monde. Et on en voit une ici. Regardez-moi celle-là, V8 turbo classique. Un Puro Sangue. Ils l'ont caché tellement il est simple. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Regardez-moi ce 4x2. Alors là, si je fais pas un zoom arrière, vous allez rien voir. 4x2, Brabus 900 sur base 2. C'est le XLP Aventure Brabus 900 normalement. Sur un G cabriolet. Regardez ici. Très joli. Très joli. Brabus 900 Rocket encore une fois. Regardez les jantes. Ça doit être du 24 pouces je crois. Regardez-moi l'intérieur. Et ouais, masterpiece bien sûr. Masterpiece. Avec un cuir en forme d'écaille ici. Super joli. Pas trop fan des classes G en général, mais celui-là, dans une collection, il fait mouche. Là, vous avez un Cullinan livré exceptionnel. Et ça, c'est la toute nouvelle génération du Cullinan. C'est la facelift. La nouvelle face, en fait. Le restylé. Pour ceux qui n'ont pas compris. En black badge, incroyable. Incroyable. On va voir si derrière il y a des spécificités. Non, c'est plutôt classique à l'arrière. Petit changement au niveau des sorties d'échappement seulement. Là, vous avez un Brabus by Mansory. On les connaît ceux-là. Assez sobre. Encore un autre. En gris avec le carbone forgé apparent. Incroyable. Incroyable. Black badge, carbone apparent. Enfin, black badge, j'ai un doute. Hein. Une fois que c'est modifié, il n'y a même plus de badge. Regardez. Le panier attelé. Incroyable. Et là, une petite flopée de Rolls. Alors, je viens ici parce qu'il y a un gros Urus magnifique aussi. By Keiviani. Oh là 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 là, comme ça là. Celui-là. Regardez-moi ce truc de malade. Keiviani 50. Peut-être 50e anniversaire. Je n'en avais pas entendu parler à 50 ans, même si j'ai pas moi-même 50 ans, mais bon. Incroyable, incroyable. Là derrière, vous avez quelques Berlin Rolls, des Phantom 8. Ça reste assez classique là maintenant. Regarde vite fait, peut-être qu'il y a un truc ou deux cachés d'exotique, mais bon. Voilà, des Flying Spur. Il y a même des OGA 8, il y a un peu de tout là. Il y a un Turbo GT derrière, Cayenne. Sympa. Et encore les classes G, Brabus, bien sûr. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Regardez. Ici, vous pouvez même acheter vos jantes Brabus. Hein. Alors ces détails, ils sont impressionnants. Hein. C'est un gros bébé le truc. Hein. Regardez-moi cette jante là. Oh, le travail qui a été fait dessus, c'est incroyable. Oh là là, les configs, les amis. Je vous vois un petit peu dans cette vidéo. Hein. Je sais qu'il y en a qui aiment vraiment voir les détails. Mais si je peux pas tous les faire, sinon les vidéos sont des vidéos à la rallonge. Et
vous allez vite la quitter la vidéo. Déjà là on est à plus de 10 minutes. Et encore on doit être même à plus de 15 minutes même avec les coupures qu'il y a eu. Oh, celui-là il est incroyable, incroyable. P820 Montsori. Incroyable. Il y en a d'autres, hein. Il y en a de toutes les couleurs, tous les intérieurs sont différents. Regardez un petit truc là que je viens de voir. Regardez le cuir, il est même matelassé, même à l'arrière. Regardez-moi là. Oh là 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 là. Comment vos bagages ils sont bien traités, regardez. Vous imaginez? Cuir dans le coffre, partout, intégral. On se fout pas de vous. Hein. Un intérieur extraordinaire. Un petit Defender, pourquoi pas. Oh là 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 là. Regardez-moi ce G-Brabus. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Piturbo 800 XLP cette fois-ci. Là, c'est un vrai XLP, je crois. Enfin, même l'autre, hein, c'est un vrai XLP, mais il est beaucoup plus... Celui-là, il est plus rehaussé. Vraiment type Barouda. Incroyable. Et là, on a des jantes spécifiques. Là c'est vraiment... Regardez, même les pneus, c'est des pneus de camion. Hein. C'est pour aller faire du hors-piste. Et là, vous avez... Ouais, non, c'est du 22 pouces classique. Donc voilà, les amis, on a fait le tour de ce showroom. En espérant qu'il n'y ait pas d'autres parties cachées. Mais déjà, c'est déjà bien fourni. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez surtout pas à liker. Également, vous pouvez laisser des commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, pensez-y, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y aura vraiment beaucoup de vidéos sur le thème de Dubaï. Ça ne sera pas la seule. Comme ça, vous serez averti à chaque sortie de vidéo. Et même pour d'autres vidéos que vous n'avez pas encore vues, que j'ai déjà postées. Et puis, bien sûr, je vous dis à très vite, à très bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.